prête à mourir si tu mourrais un jour. Car la mort n'est qu'un jeu comparé. RCN, écoutez la différence. RCN, la différence. À suivre sur RCN, zone d'expression populaire, Ariel Christofflot. Musique des Caraïbes dès lundi matin dans les secondes. Ça fait du bien après ce week-end terriblement musclé. Quoi, qui est musclé? Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien. La fête du Saint-Nicolas, monsieur l'homme. Ça, c'est pas du musclé. Allez, on écoute un petit son. Allez, voilà. Étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Tant sont allés, tant sont venus, que sur le soir se sont perdus. S'en sont allés chez le boucher. Boucher, voudrais-tu nous loger? Ah bah quand j'étais petite, c'était pas rock'n'roll comme ça, hein, pas pareil. Ça a changé. Ils étaient trois petits enfants. Alors c'est sûr, les internautes, ça vous parle pas beaucoup, je sais, mais si vous êtes lorrain, c'est cher. C'est Saint-Nicolas pour les Lorrains, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça a été très chouette cette année. On va en parler dans quelques secondes avec Lisa et Dominique Bouffler. Alors, il n'y a pas trois petits enfants aujourd'hui, on est beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, on est 6, hein. 6 micros, 6 personnes. Allez hop, moi j'aime pas le vide. Philippe, délégué syndical Pôle emploi Grand Est. Bonjour. Pavé dans la mare. On se réjouit, Saint-Nicolas, et pouf, oh merde, on pouvait pas rester positif. Et puis Sylvie, donc bonjour. de la CLCV, qui est venue avec Guy. Voilà, un habitant. Je suis très très contente. Tu peux dire bonjour au micro? Bonjour micro, on dit. Bonjour, ah bah si, bah c'est bien. Il n'est pas très causant. Non, ça. Mais il a du mal. Hein. Il est très 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 timide, mais bon, il est venu et c'est très très important. Voilà, le monde aujourd'hui dans ZEP, zone d'expression populaire. Ariel Christofflot, Thomas Mertz à la régie. Le Saint-Nicolas. Alors effectivement, Saint-Nicolas, c'est le sourire, c'est des lumières dans les yeux des enfants et des grands. Et puis, de grandes causes qui ont été soutenues ce week-end, puisque ça a été la collecte alimentaire pour la Banque alimentaire. Donc, Lisa, service civique à la Banque alimentaire, toujours à Vendeuf, ça n'a pas changé. Et Dominique Bouffler. Dominique, quelle est ta position là dans ce... Là, puisque j'en ai plusieurs. Oui, non, mais je sais, justement, c'est pour ça que je te demande, parce que je suis paumée avec toi. Sur le plateau, vice-présidente de l'association Bien-être, Plateau de Haye, Nancy. Et dans le cadre de la coordination, puisque nous en faisons partie, eh bien, coordination de pour la Saint-Nicolas. Et cette tâche raccorde au niveau de 10 associations. On les cite toutes les deux, Lisa? Puisqu'il y a la Banque alimentaire. Allez, une chacune. On y va. Ah, vas-y, commence. Alors, il y a le Secours populaire qui est avec nous. Resto du Cœur. Secours catholique. France Bénévolat. La Croix-Rouge française. Habitat Humanisme. La Banque alimentaire. Yes. ATD Carmonde. Association Bien-être. Et OHS. Et OHS. Et sous la bienveillance de la ville de Nancy. Alors, OHS, qui veut dire? Eh bien, Bourgard. Ah, ok. Ah, mais non, mais... Ah oui, Bourgard. Oui. Bourgard. Et toutes ces associations se retrouvent une fois par an. Et puis, par exemple, là, ce week-end, on avait un chapiteau qui était mis à disposition pour la ville de Nancy, où on a rencontré les Nancéens. On a fait la distribution de chocolat, parce qu'il faisait un petit peu froid, de café, le vélomixeur de la ville de la Banque alimentaire. Et surtout, on s'est fait connaître. Nous avons aussi mis à disposition pour l'achat. Je t'en prie. Ça s'est passé à Place Carnot, je crois. Merci. Place Carrière. Place de la Carrière. Mais il est partout, lui aussi. Hein. Et il est partout. Il ne parle pas beaucoup, mais il est partout. Il est partout, c'est l'homme qui est partout. Hein. On va faire de la politique, toi. Hein.
Non, Oui, non, ça non, vient un train. j'ai Bon, donné ok. un coup de main à la banque alimentaire à Vendôme. Exact. Ok. Ah oui, dans parce le que match, et oui. on a fait pas mal de récupération et puis les gens étaient bien contents et puis ils ont Ah. donné. Oui, parce que l'association Bien-être était effectivement avec toi au niveau du match C'est ça. de Vendeuvre pour faire ça. la récolte pour la banque alimentaire. alors, la banque alimentaire, c'était ce week-end, effectivement. Apparemment, il y a eu moins de récoltes que l'année dernière, si on peut On n'a pas encore compté, mais c'est vrai que c'était un peu plus mitigé. L'estimation. Sur certains endroits, sur certaines zones, c'était un peu compliqué pour passer. Nos bénévoles ont eu un petit peu de mal, mais Mhm. on est Ah quand bah. même assez contents. Ah oui, parce que là, il y avait nos gilets jaunes qui étaient... Voilà. Ah oui, on ne va pas revenir là-dessus, on en a Non. assez parlé. Ils en parlent assez, pas forcément bien toujours, mais bon, on attend la suite des événements. Hein. Si. Allez, il y a quelque chose de positif, parce que c'est pour ça que tu es là, Lisa, Oui. en tant que service civique, les forains, C'est les ça. forains et la banque alimentaire. Les forains et la coordination des associations, donc. Mhm. Donc on va préparer, on est en train de préparer là une soirée solidaire, on appelle ça comme ça, avec les commerçants du village de la Grande Roue. Donc ce serait le mardi 18 décembre à 19h30. Mhm. Donc ce serait ce qu'on appelle la soirée raclette de la Grande Roue. Donc les gens pourraient déguster une raclette, une boisson sur la Grande Roue directement dessus. Dessus. Dessus, c'est ça. Service sur la Grande Roue. Ouais, on confirme. Oui, non, bah d'accord, mais si tu digères mal la raclette, C'est Ah, pas non, la foire de excuse- Nancy. excusez-moi, c'est pas je- tourner tu manège, penses aussi c'est à tourner ça, grand regarde. roue, tout doucement. Un vin chaud, tout t'imagines? doucement. Un vin chaud pour attendre doucement, un tour de grande roue avec un petit vin blanc, un petit vin rouge, ta la raclette raclette, elle toute est où, chaude. là Alors, Sur la table. sur la table, c'est-à-dire la grande roue est aménagée avec une table à l'intérieur. Tu es assis tranquillement et tu montes, tu fais ton tour de grande roue, tu manges, tu bois. Tu as une superbe vue nocturne puisque c'est à 19h30. Tu as une superbe vue Ah sur oui, le Grand Nancy. sûr. C'est beau ça. Non, mais C'est la beau. première année. Oui. C'est la Ouais. première. Ça sera pas la dernière. Donc les forains Venez se tous. mobilisent, sont Oui. mobilisés. Et à signaler, l'ensemble des recettes sont reversées à toutes ces associations, à la Ok, coordination. Celle que vous avez fait Voilà. citer au tout à l'heure. bénéfice des enfants. Mhm. Ça, c'est Venez sympa. nombreux. Mhm. Et il y a Wally à la Grande Roue, donc au niveau de la billetterie, qui vous attend. Et voilà, venez prendre vos billets à l'avance. Mhm. Merci à Mhm. tous. Ça, c'est pas mal. Mais la grande roue, c'est pas un privé, c'est pas un privé, ça. Si, c'est un privé, au C'est même un titre forain que les- aussi, Oui. quand même. C'est Ok. l'ensemble des commerçants forains privés Ah voilà. qui se sont réunis à cet Mhm. endroit-là, sur cette place-là, et qui ont décidé cette année de reverser l'ensemble des recettes pour l'association des bénévoles, pour ces 10 associations, donc Secours Populaire, Secours Catholique, Resto du Cœur, Croix-Rouge, Banque Populaire, ATD Carmonde, Mhm. Association Bien-être du Plateau de Haye, et puis Habitat Humanisme. Qui est-ce que j'ai oublié encore? Aide-moi, Lisa, aide-moi. La Croix-Rouge aussi. La Croix-Rouge. Bénévolat. Vous avez beaucoup Voilà, d'associations, C'est soutien, ça. Oui. C'est Des, ça. des associations qui ne sont pas là 2 jours par an, qui sont là toutes les Et qui sont véritablement sur le terrain, puisqu'on parlait effectivement de la collecte, Mm. et nous avons besoin de bénévoles aussi. Vous recherchez des bénévoles, hein On recherche tous des bénévoles. Oui. tous quelle que les soit âges, l'association. Pardon. Pardon, des bénévoles de tous les âges, Oui. du Oui, plus bien âgés sûr. aux plus jeunes. On a eu avec nous 2 étudiantes, une en sciences et une en biologie. Ouais. Donc, c'était Alors très- les bénévolats, ça peut être tout au long de l'année ou alors simplement Une ponctuellement action. pour des actions comme Mhm. celle-là, puisqu'on sait très bien que le temps de chacun est compté. Mhm. Donc, les associations, je parle de banque alimentaire parce que j'ai Madame Pupille devant moi. Là. Oui. Écoute, là, qu'est-ce qui est Oui, mais toutes ces associations, toute l'année, cherchent de l'argent, cherchent des denrées. De toute façon, encore une fois, c'est pas que 2 fois par an. Et on cherche toujours le petit truc en plus qu'on pourrait faire. Le Et petit ça, truc en effectivement, la grande roue, c'est pas mal. C'est Et un la- événement. Et la Grande Roue, merci aux commerçants, puisque là, Mhm. c'est une action généreuse, spontanée, et qui fait participer tous les Nancéens. Et puis, c'est une action de joie, au même titre que ce week-end, on était là dans une action de joie, et ça permet de faire
une participation, c'est-à-dire on fait un échange. Vous venez, on est là sur un événement qui est heureux, qui est festif. Saint-Nicolas, c'est là, c'est fait ça. pour ça. Hein. Et au même titre qu'on va au cinéma, ça pourrait être une action au cinéma, Kinépolis, UGC. Pourquoi ne pas, allez, hop, on imagine, jetant la perche, pourquoi ne pas organiser une soirée solidaire en disant, ce soir, pour les étudiants, on vous organise au Laser Max une soirée étudiant en collaboration, et l'ensemble des recettes pour l'année prochaine sera reversé à l'ensemble de la coordination. Voilà. Ce sont des actions comme celle-ci que nous attendons à organiser à l'avance, bien entendu, parce que ça ne se fait pas dans les 30 dernières secondes. Et les étudiants et les familles seront très heureux de pouvoir faire quelque chose dans la communauté pour pouvoir reverser l'entier des recettes dans la festivité, parce que nous sommes ici dans les fêtes, dans le moment de la solidarité, et ça profite aux enfants, puisque là, c'est vraiment l'axe. Et il y a une autre chose que j'aimerais faire partager. Pourquoi les enfants? Pourquoi nous les avons choisis? Tout simplement parce que c'est la transmission, c'est le partage, et c'est ce que nous allons transmettre vers l'avenir. Par exemple, il y a été donné des livres. Des livres, ma foi, c'est la transmission, ce sont les histoires, c'est ce que nous allons donner et parier vers l'avenir. Donc aujourd'hui, ce que nous donnons à nos enfants, c'est notre futur. Voilà pourquoi. Ça, c'est bien dit. Merci à tous. Merci de venir à la Grande Roue. C'est sûr. Mais c'est Action solidaire. Moi, j'y ai toujours cru. Parce que si les radios associatives sont encore debout, c'est qu'il y a encore des gens qui croient. Qui croient que ça peut encore exister. Ils ne croient pas au Père Noël. Moi, je crois au Père Noël. Moi, quand je vois un studio c'est nous les Pères Noël. C'est nous les Pères Noël. Regarde, je suis en rouge. Et moi en blanc. Couleur Père Noël. Tu vois, on fait un Père Noël à nous deux. Non, mais il faut. Moi, j'ai dans ces émissions, même si les sujets sont c'est bon. Je travaille toujours dans le social tout le temps. C'est ce qui m'intéresse le plus. Effectivement, tu as vite fait de tirer tout par le bas. Mais il faut tirer par le haut. Parce qu'il n'y a que nous, humains, quel que soit où vous habitez, qui pourront faire quelque chose. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes en sont encore une fois la belle image. Ça permet de donner du soleil dans nos vies. Non, puis te dire qu'on est groupé et qu'à un moment, il faut que ça change, Il y en a ras-le-bol qu'on nous prenne pour des abrutis. C'est ça aussi, quoi. Alors, oui, ça, c'est moi qui le dis, c'est pas toi. Voilà, ça arrive à Christophe Lo, ok. Voilà, voyez le soutien un petit peu. J'ai choisi le rouge, j'ai pas choisi le jaune. Non, mais moi, j'aurais pu être en jaune et toi en blanc. Moi, c'est plus ma couleur, tu vois, d'état d'esprit. Mais en tous les cas, c'est très beau, et quand on a une mentalité comme ça ne peut que marcher. De toute façon, il y a une détermination, puis il faut y croire. Et à partir de là, c'est bon. Alors, il faut oser et il faut faire, parce que c'est quand on est dans l'action que ça fonctionne. Bien sûr. Mais les actions, elles se préparent tous ensemble. On est là autour de cette table parce que nous avons tous des actions à mener. Nous les préparons. Nous avons besoin de bénévoles. Nous avons besoin aussi de participation. Et on vous attend tous le 18 décembre. Alors, 18 décembre. Wally, au niveau de la billetterie de la Grande Roue, vous attend. Et merci d'avance. Et un tour de Grande Roue avec du vin chaud. Je l'ai testé, le vin chaud. Je vous prie de croire qu'il est bon. T'as pas testé la raclette encore? Mais non, je vous attends. Je serai là pour vous accueillir avec Geneviève Pupille, d'ailleurs, le 18 décembre. Moi, je crois que je vais y aller s'il y a Geneviève. On fera un tour de Grande Roue ensemble. On t'attend. Ouais, c'est super. Non, mais l'idée est bonne. Alors, c'est combien la Grande Roue, au fait, le tarif? Alors, Tiens, les tarifs qu'ont délibérés les commerçants, c'est 25 € pour les adultes et 15 € pour les enfants de moins de 12 ans. Alors, 25 €, c'est un seul tour. Non, c'est pas un seul tour. Je posais une question, alors, moi. on dit un tour, mais c'est un tour, c'est un tour. Tourner manège, voilà, c'est tourner manège. Le tapis rouge sera. Et tu montes. C'est le temps de manger. C'est le temps de manger. En route. Alors techniquement parlant, il y a aussi une question d'équilibre pour la Grande Roue. On est bien d'accord. Donc pour le temps d'attendre, il y a un vin chaud qui est desservi. Ensuite, la
la raclette, on monte, le temps que les personnes mangent, et puis tu tournes une fois, 2 fois, quand c'est terminé, et ben Tout le voilà, monde c'est descend. fini, tout le Et monde hop, descend. au suivant. Voilà, mais Ah bah on voilà. sait bien que c'est pas monter-descendre, puisque Bah non, là, ça on va être monte, difficile, on fait hein. 1 tour, 2 tours, tu descends, tu Vite, manges. Voilà. Et tout le monde est réellement attendu à 19h30. Ah bah écoute, C'est pour on y ça, sera. il y C'est a... bien, c'est Il très faut, bien. faut prendre... Venez, les billets sont là, donc allez. Tournez, jeunesse, tournez manège. Voilà, ça c'est de la récup, ça. Ça, c'est de la récup. Ça marche toujours. Mais il faut de la récup, bien sûr. Ah oui, aussi. Hein. On Aussi, recycle aussi. aussi. Merci Dominique Et je t'en prie. Beauflair. Merci Lisa. Lisa, Merci à encore vous. quelques secondes. D'autres actions en vue menées par Geneviève Pépil, d'autres actions en vue. Alors, on sera là la semaine prochaine, le week-end. On sera au Téléthon à Ludre. Ok, ah oui, il y a le Téléthon aussi. Oui. Pardon, Madame, je ça me fait bien lever la main. Madame, Levez-toi. je monopolise Oui. toutes mes excuses et merci. Nous serons également pour la vente des CD d'Eddie Lagoya. Et là, sur la... Où sont mes lunettes sur l'église des Cordeliers, le 6 décembre, C'est ça, c'est bon, à jusque-là. 18h, et salle Ouais. Poirel le 19 décembre à 15h et 18h30. C'est entrée libre, non? Entrée libre. C'est ça, hein, Oui. Eddie Lagoyage. Oui. Ouais, ça va être Ouais, très bon, c'est il ça. est très Il bien. est Non, c'est super, bien. Eddie Lagoyage, parce que les Francas nous ont... Comment? Il a fait des répétitions avec les enfants des Francas pour une chanson, notamment encore mercredi dernier. Et vous allez voir les enfants des Francas sur scène. Merci. Ah ouais. Oui, Oh, ouais, c'est super. génial. Ouais, ouais. Oh, Bon c'était sang. trop chou. Ah bah vous voyez comme les quartiers, ça bouge bien. Ouais, vraiment bien. Ouais, ouais. Solidarité, quoi qu'on en dise. Oui. Merci toutes les deux, vous restez un peu avec nous. Oui, Parce que volontiers. le sujet qui arrive, il est pas mal. Oui, il est pas mal. Oui, Regardez oui, un ils sont peu le bien là tous grand les 3. Ils garçon. sont très très bien. Salut Philippe, alors on t'a eu, je crois que c'est lundi dernier. Ouais, la semaine dernière. Alors attends, oui, parle bien devant. D'accord. Voilà, comme ça. En insert téléphonique, c'était pas génial. Depuis, auditeur, ça y est, c'est bon, ça a progressé. Donc tu es là pour nous parler de sujet d'un mouvement corin. Voilà, un Donc tu es mouvement social. délégué syndical Pôle emploi du Grand Est, restriction des effectifs au Pôle emploi. Oui. Là, Voilà. c'est pas vraiment une nouveauté, mais ça se précise. Ça se précise et ça se décline même sur les années à venir. C'est-à-dire qu'on est habitué à gérer un effectif au plus juste qui est ce qu'il est, on va dire. Et il y a un temps fort dans cette affaire-là, c'est la loi sur le financement de la sécurité sociale. Bon, c'est un peu confus, mais pour faire court, Oui. Pôle emploi est un opérateur, on est privé, on n'est pas public, mais on fait partie de la sécurité sociale. Et donc, il convient de déterminer le budget de la Sécu tous les 3 ans, et puis de déterminer quels moyens auront les opérateurs de la sécurité sociale, comme la CAF, la Oui. Sécu en elle-même et Oui. compagnie. Et par le fait, les projections voulues par le gouvernement, puisqu'il s'agit de cela, sont nettement à la baisse pour Pôle emploi, dans un contexte où le chômage ne diminue pas. Donc, en clair, on nous demande de faire mieux avec moins, ce qu'on fait déjà depuis pas mal depuis d'années, un hein. petit moment, au moins depuis la fusion et encore avant au sein Mhm. des autres opérateurs. Mhm. Avant, il y avait ACDIC et NPE. Mhm. Donc voilà, là, on nous annonce pour le Grand Est 400 postes en moins d'ici à 2022. Donc ça, c'est très compliqué à vivre pour les collègues parce qu'on a beaucoup de difficultés à rendre un service de bonne qualité. Mhm. Et puis, il y a aussi une approche, mais ça, c'est presque au-delà de Pôle emploi, c'est une approche sociétale où on mise beaucoup sur le numérique. On considère que les gens Nous ont y voilà. tous Internet, savent C'est tous ça. utiliser Internet. C'est ça. Et donc, plutôt que de... Alors, je mets des guillemets, mais plutôt que de déranger un conseiller, Oui. ils vont envoyer un petit mail. C'est tellement plus simple. Mais on les entend, les chômeurs qui sont complètement largués avec les mails, sur Internet. On leur demande de passer. Ouais, c'est ça- très, très compliqué pour certains. Encore une fois, à ceux qui vont... voilà. Mais c'est toujours... C'est la société. T'en as ceux qui réagissent très vite, qui comprennent très vite, qui sauront très vite sur Oui, tout à Internet fait. tout fait. Et puis et d'ailleurs, c'est le prochain sujet avec Sylvie de la CLCV.
Guy également de la CLCV de Motteville, il y a toujours des personnes qui seront à la ramasse. Voilà. Et c'est Alors justement... vous inquiétez non seulement pour les effectifs des gens qui vont se retrouver. Alors comment ça se... Alors oui. Bah, concrètement, au Pôle Emploi, comment ça se passe quand tu es remercié? Est-ce qu'on te redonne un autre emploi ailleurs? Alors actuellement, il y a une activité qui explose un peu, en tout cas qui se développe, c'est le contrôle de la recherche d'emploi. Oui, Allez, parce vas-y. que Pôle emploi considère, à tort ou à raison, mais considère qu'un demandeur d'emploi, s'il a des droits, il a aussi des devoirs. Parmi ses devoirs, c'est de rechercher activement un emploi. Ça, c'est vieux comme Hérode. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Donc, par le fait, le contrôle, il est réalisé par le conseiller qui suit le demandeur d'emploi. Il existe déjà. Oui. Et on parle de remobilisation lorsque les personnes ont du mal à trouver, du mal à avoir des pistes de recherche. On parle de remobilisation et puis on va accompagner humainement. On va accompagner la personne. T'as dit humainement. Hein. J'ai dit humainement, c'est pas un gros mot. Hein, mais... Le robot, là, c'est pas humain, ce machin-là. Hein. Donc, mais il n'empêche que le contrôle s'intensifie et par le fait, les collègues qui sont retirés des agences, en tout cas les postes qui sont retirés des agences, sont remis dans le contrôle de la recherche d'emploi. Ah. Et puis en parallèle, on a aussi une vague de départ en retraite conséquente, qui est le résultat du baby-boom. Tous les collègues qui partent en retraite, où une écrasante majorité ne sont pas remplacés. Donc voilà, on a deux effets qui conduisent à réduire les troupes dans les agences. C'est souvent comme ça dans beaucoup de... Oui, j'ai l'impression. Beaucoup, hein, ça prend plus. Même sur Radio France, c'est comme ça. Oups, non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai, des animateurs qui partent, tu leur dis « Ah là là là, non, vous bosserez pas jusqu'à 70 ans, qu'est-ce que c'est ?» Et hop, je vais encore continuer. Mais non. Et puis ils remplacent pas. On veut réduire les coûts, sans doute. Comment ? C'est sans doute un projet de réduction des coûts de fonctionnement. Non, mais puis Radio France, il ne faut pas croire, c'est l'État. Hein. Donc effectivement, c'est la restriction partout. C'est pour ça que nous, Radio Associative, on sert un peu... Parce que pour nous aussi, hein, tout ça baisse aussi. Hein. Mais bon, on ne va pas chialer. Hein, quand on a le coup comme ça, on n'a pas le droit de pleurer. Non, mais des fois. Hein. Donc alors oui, effectivement, donc c'est du flicage, quoi, par après. Alors non, on ne peut pas dire ça. Hein. Enfin, encore une fois, là, moi, je représente une intersyndicale. Hein, donc je ne me représente pas moi-même. Hein, oui. Hein, mais je dis non, on ne peut pas parler de flicage. On modifie la façon de contrôler. C'est-à-dire qu'on dit que voilà, maintenant le contrôle, c'est une affaire très sérieuse. Il faut que les gens soient dédiés à 100% à l'activité. Ils feront ça tout leur temps. Il y a différentes choses à faire avant que de sanctionner. On pense à la sanction, mais c'est vraiment le dernier niveau. Avant cela, il y a quand même des appels, des rendez-vous éventuellement. Enfin, pour répondre à ta question, voilà, les forces en présence sont moins nombreuses demain, elles le seront encore moins demain et vont se déporter sur le contrôle. Voilà. Alors, les forces ne sont plus là, c'est-à-dire que toi, tu vas aller au Pôle emploi. On peut dire Pôle emploi, c'est bien Pôle emploi, oui. Je suis un peu décalée, moi. Qu'est-ce que tu vas retrouver devant toi? Des gens à l'accueil qui sont formés, des gens qui pourront t'expliquer, parce que... J'ai rien contre tout ce que ces nouvelles technologies, mais enfin, on n'a jamais rien fait de mieux qu'un être humain, quand même. Tu vas trouver différents profils, différentes missions, en fait. La première mission, c'est les collègues qui sont service civique, qui vont aider les gens à utiliser. Service civique ? On a quelques services civiques dans nos agences dans le Grand Est et en France entière. Quelle est la formation d'un service civique ? Elle est variée, très variée. En tout cas, c'est des jeunes qui n'en veulent, comme on dit, voilà. et qui sont positifs et qui, je pense, font un bon boulot. Ils sont bien. Ils sont vraiment super. Ils font avec les moyens qu'on leur donne. Hein. Ça, c'est peut-être la limite. Mais voilà, donc le premier truc, c'est ça. C'est des jeunes qui vont t'aider à utiliser l'ordinateur. Après, tu as un deuxième niveau de contact, de conseillers formés, mais qui vont peut-être pas pouvoir te consacrer 5-10 minutes. Hein, voilà. Donc, il faudra voir avec ton conseiller référent. Et puis, de là, soit tu auras un entretien téléphonique, soit tu auras un entretien physique. Mais c'est plus facile, le téléphone. Et Internet, encore plus. On est vraiment vers un glissement. Donc, tu es en de la train de dire relation, que l'humain, il est en train de s'estomper au profit des machines pour certains chômeurs. Oui, je le pense. Ouais. Est-ce qu'on peut dégager le syndicaliste et mettre l'humain? Moi, j'ai rien contre les syndicalistes. Mais attention, mais l'humain, là, l'humain. Moi, je trouve que c'est
c'est un projet de société un peu ambitieux et un peu brutal, en fait. Je dirais casse-gueule. Bon, d'accord, c'est moi toi qui qui- l'as dit. C'est moi, rien que Christoflo, personne, c'est moi. Hein. Si vous voulez avoir de réponse, vous pouvez venir prendre l'émission, la porter votre réponse. Bien sûr que c'est casse-gueule. Quand tu n'as pas d'humain, et d'ailleurs, toutes les associations qui font le tampon, justement, parce qu'ils sont là, c'est de l'humain, c'est pas des robots, c'est pas Oui. des machines, tu Oui. savais ça très bien. Donc, je ne vois pas ça très, très bien progresser, sauf pour ceux qui savent très bien manipuler, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours voilà, les autres qui ont besoin de quelqu'un devant eux pour les rassurer, pour... Oui, on Hein sous-estime l'apport d'une relation entre quatre yeux, quoi. Ça, on sous-estime le fait de rencontrer, d'échanger, d'être proche, de faire, Ouais. enfin, d'être empathique, C'est ça. de se mettre à la place d'eux, Oui. de travailler ensemble sur le projet d'eux. Enfin, Oui. tout cet Ça se aspect-là. passait comme bon, ça il y a encore quelques 15-20 ans. Quoi. Ça se passait comme ça. On a eu de la chance, nos chômeurs de l'époque, d'avoir quand même des gens sympas. Enfin, moi, je m'en Alors, souviens. c'est Hein pas non plus tout noir aujourd'hui. Hein. Il y a encore, naturellement, les conseillers. Amenez-nous du rose. Oui, parce que les Voilà. conseillers, ils ont quand même dans leur gène, bien sûr. ils ont vraiment, Bien ils aiment sûr. ce qu'ils font. Bien sûr. C'est comme dans tous les métiers, hein, tu as 95% des gens qui aiment ce qu'ils font, puis tu as toujours une partie qui sont un peu là, on ne sait pas pourquoi. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. Les 95% qui aiment leur métier, ils font vraiment avec leur trip, quoi. Oui, Enfin, voilà. en tout Moi, cas. je tourne sur toute la Lorraine, Je sais. je vois les collègues et ça bosse vraiment pour les gens, quoi. Et C'est ils sont malheureux souvent. Mais Et le no- burn-out, ils savent ce que c'est. Bah oui, parce que Voilà. voilà, leurs outils leur commandent de fonctionner différemment, leur demandent de mettre un mouchoir sur certains aspects de leurs convictions, sur certains. Et ça, c'est difficile à vivre. Difficile. Sans parler de la masse Mm. de demandeurs d'emploi qu'on leur demande de gérer. Alors, ça, c'est le gros du problème. C'est donc de nombreux dossiers à gérer pour... voilà, ça fait quelques années. Et puis, Ouais, les dossiers s'empilent. Alors, des restrictions de budget, ça veut dire qu'il y a moins de chômeurs, puisqu'il y a restriction. Non, Non le gouvernement mise sur une baisse du chômage. Ah oui, c'est ça. pas la même chose. C'est pas pareil. Nous y voit. Oui. Donc, ils disent, on va faire comme ça, donc il y aura moins de chômeurs. Voilà, enfin, à titre Ouais. personnel, je trouve que c'est brutal. À Ah titre syndical, c'est inacceptable. Voilà. Eh ben On va voilà, faire on est les deux. d'accord là-dessus. Hein Ouais. Donc, des dossiers de plus en plus, des gens qui sont assez malheureux parce que ce sont des êtres humains et ça fait mal qu'on booste comme ça des gens qui ont besoin de cet accueil-là, qui en ont vraiment besoin, quoi. Hein. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller parler dans la rue à ton voisin, ce qui est pas mal non plus. Mais enfin bon, à Non, cette mais- recherche d'emploi, comment ça se passe maintenant quand tu es au chômage? Selon comment tu es arrivé au chômage, t'as combien de temps pour trouver du boulot et Alors- après ne plus être prise en charge? Il n'y a pas vraiment d'échéance pour être D'accord. suivi. Quelqu'un peut être suivi des années durant parce que son profil, on appelle ça les freins périphériques, sont trop nombreux, trop difficiles ou Il y a trop longs l'âge aussi. à régler. Et l'âge aussi L'âge des est un critère personnes. discriminant, très clairement. Hein. Et alors, il est discriminant, ça, je pense Ouais. qu'on peut le dire Bien clairement. sûr. Et si on parle de l'âge, et on peut l'imaginer, la maîtrise des outils informatiques, ma foi, c'est pas tellement le fort des seniors. des seniors. Hein, voilà. Donc c'est là vraiment, l'inquiétude est vraiment très forte à Pôle emploi. Si on réduit les effectifs et si on accentue le poids des outils au détriment du poids de l'humain, les personnels de Pôle emploi vont souffrir davantage parce qu'ils seront pas heureux dans ce qu'ils font. Alors non seulement ils sont pas Et heureux, puis, ils ont en surtout, face d'eux demandeurs d'emploi, des gens surtout. qui sont au bord de la crise, quoi, qui sont mal dans leur peau. Et c'est pour ça que souvent, ce sont plus des femmes qui sont à l'accueil, ce sont des hommes qui sont à l'accueil, parce que ça s'est passé, je ne Oui. dirais pas où, mais Oui, c'est vrai. en Lorraine. Les nanas, crise de nerfs. Ils ont mis des hommes à la place parce qu'elles se faisaient insulter. C'est toute cette misère, t'en peux plus, quoi. Donc, et en face de toi, elle représente qui? Elle représente l'État. Donc, allons-y gaiement. C'est vrai. continue. On prend C'est- souvent des Vous avez, claques beaucoup, comme vous ça. avez beaucoup de mérite quand même là-bas. Hein. Les collègues qui sont à l'accueil en particulier, Franchement, oui. oh, là. Ouais, oui, c'est pas simple. Franchement. Hein. Donc, quelles sont vos actions vous à mener en tant que Alors, syndiqué? Là, on a évoqué, donc, en comité d'établissement la semaine dernière, on a évoqué le mouvement du 20 novembre, hein, qui a quand même rassemblé près de 37-38% du personnel, ce qui est Quand même, c'est important. pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ah ouais? Dans le Grand Est, là, c'est pas mal. D'habitude, on est autour de 18. Ouais. Là, on double. Donc,
La suite, ça va être piloté par toujours cette intersyndicale au niveau national, parce qu'en fait, il faut une action groupée, il faut une action qui ait du poids. Ouais. Donc, ça va être piloté par national. On n'a pas encore de date officielle au titre de cette intersyndicale, mais on sait que le rapport de force est installé. Maintenant, la balle est dans le camp du directeur général, Jean Basser, et on verra les réponses qu'il peut y apporter. Qu'est-ce qu'il en pense, lui ? Moi, je ne sais pas ce qu'il en pense. Il est avec ceux qu'il emploie. Parmi ses... C'est un millefeuille, ce truc-là. Sa mission, c'est de décliner les feuilles de route gouvernementales. C'est respectable, mais voilà, lui, il ne pense pas trop, je pense. Sûr. Enfin, si, si j'aimerais pas être à sa place. Il fait son boulot. Il fait son travail, voilà. Donc, ce que tu dis là, c'est un retrait de l'humain, place aux machines, et puis les plus qualifiés vont s'en sortir, et puis les autres traîne ta galère, mec, fais ce que tu peux, quoi. C'est un risque qu'on a identifié, oui. C'est un risque qu'on a identifié. Donc, il y a des initiatives quand même qui visent à travailler. Il y a une formule là, que moi, je supporte plus d'entendre, mais qui est claire quand même, c'est en faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Vous savez, ce genre de phrase qui tue. Voilà. Mais sauf que, ça rentre pas. Il y a quand même des initiatives locales, départementales. Alors, dis-nous, important. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas le détail, mais ce que je sais, c'est que les directeurs territoriaux, avec les directeurs d'agence, ils travaillent sur les spécificités des bassins d'emploi. D'accord. Par exemple, une agence comme Gentilly n'évolue pas dans le même environnement professionnel et social ça, c'est bien, que celle qui est à Cristallerie, boulevard du 20e corps. Absolument. Donc, ils ont à cœur d'adapter le service en fonction du dynamisme du territoire. Ça, c'est pas mal. De la population, est-ce qu'elle s'en sort plutôt bien ? Est-ce qu'on a beaucoup de chemins de longue durée ? Voilà, il y a des questions comme ça qu'il faut arriver à éclairer. Et puis, on essaie de faire du sur-mesure par bassin. Ça nous va. Ça, c'est bien. C'est intéressant. C'est bien. Ça aurait dû être fait il y a longtemps, mais enfin, c'est quand ça chauffe qu'on se remue. C'est bien connu. Voilà. Mais c'est bien. Sinon, mais franchement, c'est bien. Je te gêne pas avec mes questions. Pas du tout. C'est pas ta faute, c'est moi. Non, mais t'inquiète pas. Moi, j'assume toujours. Et puis, je suis très heureux d'être là, d'ailleurs. C'est super. Je t'en remercie. Oui, parce qu'en plus, tu es auditeur. C'est bien. En plus, voilà. En tout cas, tu nous reviens dès qu'il y a du changement. Ok, ouais. En positif, si possible, négatif, on prend aussi, parce que c'est ce qui se vit en ce moment. Encore une petite minute avec toi. Qu'est-ce que tu penses du mouvement qui se crée de citoyens qui se mettent debout pour revendiquer Là, tu parles. Là, c'est personnel. Oui, parce que faut bien comprendre que je vais me faire allumer derrière si les copains des. Vous venez m'allumer moi, pas lui. C'est pas de sa faute. C'est pas un problème. On assume. Non, mais c'est l'être humain. C'est pas le syndicaliste. Moi, au niveau humain, ça me plaît quand je vois des mères de famille avec leurs enfants. Avez ça le nombre de femmes Pour moi, quand les femmes sont dans la rue, alors c'est pas du féminisme. Non, du tout. Non, mais on passe une dimension supérieure. Oui, puis une sacrée dimension. Voilà. Quand les femmes se sont battues pour le pain, pour manger, et quand les femmes sont en avance, c'est que ça va vraiment, vraiment, vraiment mal. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Très bien. Allez, hop là, c'est une bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Tu restes un petit peu avec nous, tu dois partir. Non, ça va ? Je peux rester encore quelques minutes, avec plaisir. Ouais. Écoute, on ferme la boutique à 25, ça va ? On ne ferme pas la boutique, c'est l'émission ZEP qui se termine à 10h, à 9h24. Voilà. Allez, la petite virgule que j'aime, et on passe à Sylvie Gruy. Ça grogne ton nom. Initiative civique et citoyenne. Ariel Christoflo. C'est moi. ZEP. Coup de fouet, je paf. Vous savez que c'est un groupe marseillais, ZEP, hein ? C'est ce que j'ai appris, oui. Voilà, je connaissais zone pas d'expression populaire, moi, eux aussi. Hein. Non, ils sont trop décriés parce que ils ont chanté des chansons qui ont pas mal. Mais bon, heurté. Oui, j'aime bien, j'adore heurter. Moi. Je sais d'où je viens, j'ai toujours travaillé comme ça. C'est pour ça que je peux travailler qu'ici. Hop, Ariel Christoflo, on l'avait pas ailleurs. L'emmerdeuse. Oh non, ça suffit. Il faut faire barrer les auditeurs. Sylvie. Alors, oui. Sylvie, bon sang, Sylvie, l'associatif te colle à la peau. Oui, depuis 30 ans. Depuis 30 ans. 30 ans, la CLCV de Malzéville. 30 ans, la CLCV de Malzéville, oui.
Là, je regarde parce que moi. Et ça, c'est à voir voilà, les auditeurs. voilà, la CLC de Malzéville-Samax, c'est depuis 25 ans. Et moi, c'était uniquement. Bon, il y avait eu d'autres associations, mais c'était sur le même secteur. C'est le CV citoyen au quotidien, c'est le CV, c'est cadre du logement, cadre de vie. On peut dire comme ça encore ou ça a changé? C'est consommation, logement et cadre de vie. Ça, c'est le nom de l'association. Ok. Et puis, citoyen au quotidien, c'est un peu notre signature. En fait, c'est vraiment ce qu'on est au quotidien dans nos actions, etc. C'est vraiment de mettre le citoyen au cœur de nos actions. Et Alors, c'est vrai qu'on n'est, nous, pas forcément sur de l'assistanat. Ça, trop assisté, voilà. C'est quelque chose en tout cas, vous que moi, apprenez à pêcher. Voilà, je n'aime pas de trop. Et c'est de faire en sorte que les locataires, les consommateurs soient aussi en possibilité de faire les choses aussi par eux-mêmes. Donc, c'est aussi de les accompagner dans ça. Ma gauche et droite, j'ai du mal, heureusement que je ne conduis pas. Il a parlé, tu as vu, il a parlé tout à l'heure. Oui, il a parlé. Oui. Guy, alors Guy, il est tout nouveau dans l'association. Oui, tout nouveau depuis ce printemps. Mais... Ah bah quand même. Oui. Le printemps de Guy. Le printemps de Guy. Joli, c'est le printemps de Guy. Hein, tu es habitant du quartier du Lien? Oui, j'habite le plateau du Lien depuis une vingtaine d'années. Oui, tu connais bien. Et j'ai adopté le quartier que j'aime beaucoup. C'est le quartier qui t'a adopté plutôt, mais il y a des avant toi. Aussi. Oui, aussi. Fois, c'est réciproque. Il est mignon. Moi, je suis contente que tu sois là parce que moi, je veux dans ces émissions-là qu'il y ait un maximum d'habitants qui viennent. N'oubliez jamais les auditeurs. Oui, je sais, je rabâche, mais je suis la seule à la radio. Là, vous allez me supporter. Que les radios, depuis 1980, date à laquelle elles ont eu le droit de s'exprimer, toutes les radios associatives, leur boulot, c'est de laisser le micro ouvert aux personnes qui ne peuvent pas aller s'exprimer dans d'autres radios, parce que tout simplement, c'est pas que les animateurs veulent pas, mais bon, voilà, c'est tout. Ils fonctionnent comme ça. Les radios associatives, on est 600 en France. Voilà, on peut peut-être dire qu'aujourd'hui, on aurait dû avoir avec nous aussi Jocelyne. Oui, qui est malade. Voilà, qui est malade depuis, je pense, bien une semaine, qui était vraiment désolée de ne pas pouvoir être là ce matin. T'inquiète pas, ma belle. Voilà, qui est aussi l'habitante du quartier. Tu reviendras, ça c'est sûr. Alors, ils ont une fonction très, très importante. Tu peux peut-être en parler pendant une minute. Alors, Guy, Jocelyne et puis également Agnès, ce sont les trois personnes qui ont été élues dernièrement, c'était le 27, qui ont été élus comme représentants des locataires à l'Office métropolitain de l'habitat du Grand Nancy. Ouais. Voilà, nous avons obtenu 3 postes. Donc, ils vont représenter les habitants. Ils siègent notamment donc, au conseil d'administration. Il y a une personne qui va siéger aussi à la commission d'attribution des logements. Donc, il y a plusieurs commissions et voilà, c'est le rôle dévolu. Et puis après, au niveau de l'association, ils participent à un tas de choses, à des baraos, des stands. Voilà, il y a la tenue de stand. Guy a été se promener aussi en Haute-Marne pour aller faire de la distribution pour un autre, une autre liste dans le département 52. Oui, parce que vous recherchez toujours des bénévoles aussi. Voilà. Alors, Sylvie Gruy, elle a d'autres cordes à son arc, puisqu'elle est également animatrice maintenant avec ton compagnon. Oui. Sur une émission Citoyen au quotidien. Oh, oui, que je suis belle. Voilà, c'est ça, le titre, Citoyen au quotidien. Voilà, c'est tendance. C'est c'est les derniers vendredis de chaque mois à 9h. Voilà, c'est même jour à 15h. Ouais. Et c'est rediffusé le dimanche. Il faut se lever tôt avec vous, c'est à 8h. 7h. C'est pour ça que c'est enregistré, parce que 8h, c'est pas possible pour moi le dimanche. Moi, je vous ai écouté dès 8h. Je vous ai écouté 2 fois. C'était une excellente émission. Et vous voyez que c'est pas si compliqué que de parler devant un micro, surtout qu'on a des actions à mener, puisque Sylvie, tu n'avais jamais parlé devant un micro avant de me rencontrer. Notre tout nouveau non plus. C'est la première fois, oui. Et tu vois, c'est impressionnant. Et moi, je trouve que cette fois-ci, ça va, t'es en forme. Merci. Qu'est-ce qui t'impressionne? Eh bien, tout, le micro, l'ensemble. Oh, j'oublie tout le monde. Encore merci pour l'invitation. Je t'en prie. On parlait justement des nouvelles technologies. On en a parlé un peu avec Philippe. Alors, cette émission est filmée, il y a les auditeurs. Donc, il faut aller sur YouTube demain. Je pense que demain, je regarde le technicien. Oui, demain, elle sera sur YouTube. Vous allez sur YouTube RCN Nancy en gros caractères. Et vous voyez toutes les émissions filmées sur
voilà, vous voyez nos trombines, des fois ça peut vous faire sourire, very smart. Mais il y a pas mal de gens qui regardent. Je ne sais pas s'ils regardent tout, mais qui regardent parce que c'est comme une petite première pour une radio associative. Attends, c'est ça. Oui, donc on parlait des nouvelles technologies. Et ça rejoint un peu ce dont disait Philippe, c'est que j'ai pas dit ton nom de famille exprès, hein, j'ai dit Philippe, puis voilà. C'est à toi de dire ton nom de famille si tu veux. Non, c'est Philippe, ça va. Hein, je m'appelle Philippe. Il s'appelle Philippe, et puis voilà. Mais donc les nouvelles technologies, est-ce que ça aussi, vous avez beaucoup de personnes, enfin quelques personnes que vous recevez qui n'arrivent pas du tout à se débrouiller avec tout ça? Alors nous, on a effectivement, on reçoit des personnes, puisque nous, on est installé donc dans un quartier prioritaire politique de la ville. On est à Saint-Michel, Jéricho, Grand Moulin, donc sur les 3 communes de Nancy, Malzéville et Saint-Max. Donc on vient, nous, de réouvrir un atelier informatique. Ça fait plus d'une dizaine d'années. Il a existé pendant plus d'une dizaine d'années. Et puis après, puisqu'on travaille aussi uniquement avec des bénévoles, faute de bénévoles, il a fallu qu'on arrête. On a repris là cette année. Et puis il y a un vrai besoin. Parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de choses qui se font sur Internet. Et puis, il y a toutes ces personnes qui sont éloignées. Alors, ça peut être éloigné financièrement, parce qu'avoir aussi accès, il ne faut pas seulement avoir un ordinateur si on veut aller sur Internet. Il faut aussi l'abonnement, etc. Donc, ça a quand même un coût. Donc, c'est toutes ces choses-là. Donc, nous, c'est aussi... Alors, au niveau de l'atelier, ça va être d'aider les personnes à maîtriser l'outil, les aider également à pouvoir, si elles le désirent, faire des démarches, je dirais, pour les impôts, pour tout ce qu'on veut, la CAF, la caisse primaire, etc. Ils pourront le faire également avec l'animateur. Et puis après, c'est vrai qu'on s'intéresse aussi à un autre gros bouleversement, je pense qu'il va y avoir lieu, et les personnes se posent des questions, c'est le téléphone fixe. Ah, ouf. Alors ça, c'est chaud, voilà, ça, c'est vrai qu'on a entendu. Voilà, c'était de dire il n'y aura plus de téléphone fixe. Non, c'est pas ça. Voilà. Et c'est toute la technologie qu'il y a derrière. Voilà. Donc voilà, le téléphone, il pourra toujours exister, on pourra toujours, mais il faudra avoir absolument, à un moment donné, une box. C'est ça. Voilà. Alors en plus, voilà, que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles. De toute façon, à un moment donné, dès maintenant, ou alors un portable. Basta. Voilà. En plus, un portable, c'est quand même pas facile pour tout le monde. C'est-à-dire, il y a certaines communes, déjà la dernière fois dans notre émission, j'en ai parlé. J'ai par exemple, moi, de la famille qui habite en Meuse. Le village, c'est un petit village. C'est pas une zone blanche. Parce qu'à quelques endroits dans le village, on peut capter avec le téléphone portable. Mais par exemple, si tu es malade chez toi et qu'il faut que tu ailles faire 200 mètres dehors pour arriver à passer avec ton téléphone portable, tu vas être un petit peu enquiquiné quand même. C'est pas tout à fait pratique. Donc le tout téléphone portable, c'est pas faisable. Pour tout le monde. Ça ne sera pas non plus faisable pour tout ce qui va être téléalarme, etc. Parce que ça a besoin justement de tous ces réseaux-là. Et puis après, c'est aussi à chaque fois devoir passer par une box, c'est aussi une nouvelle technologie. Ça a un coût. Et puis c'est aussi une nouvelle façon de faire que devront s'approprier des personnes. Quand tu as des problèmes avec tout ça, là, quand tu peux aller voir quelqu'un en face de toi qui va t'expliquer, parce qu'en général, ils sont charmants quand tu n'arrives pas. Bon, mais quand tu n'auras plus de ces personnes-là, il faudra que tu te démerdes seulement avec ça. Voilà. C'est pas possible, c'est pas possible. On tourne en rond. C'est ça, pas qui se meurt la queue. On a besoin d'humains. Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Je sais pas. Enfin, sincèrement, je sais pas, parce que c'est vrai que quelquefois on peut. Alors moi, j'ai pas l'impression d'être complètement nunuche par rapport à l'outil informatique. Mais il y a quand même quelquefois où on se pose une question, on n'a pas la réponse et on aime bien pouvoir avoir quelqu'un. Donc moi, j'ai eu un souci. J'ai téléphoné chez mon fournisseur d'accès Internet sur le fameux numéro à 4 chiffres, etc. On m'a dit qu'il fallait que je passe, dans mon agence. Je suis passée dans mon agence et je suis arrivée à l'agence. On m'a dit téléphonez au numéro à 4 chiffres. Et là, j'ai failli manquer d'humour. Mais non, mais là, tu peux être les plombs. Et encore, quand tu as les 4 chiffres, mais quand tu veux changer d'opérateur, et va savoir si c'est fait exprès ou pas, à mon avis, et à toute allure, tu téléphones, donc il y a des chiffres. Tu mets 1 heure à noter chaque fois, un premier chiffre. Peut-être 2. Voilà. Mais tu deviens cinglé, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Et toutes ces choses-là, ça fait aussi que toutes ces personnes qui vont avoir un petit peu de mal, dès qu'il y a quelque chose qui les arrête, ils vont pas plus loin, donc ils restent encore plus dans leurs problèmes, et c'est aussi comme ça que c'est pour ça que je dis même
par exemple, là, on parlait pour Pôle emploi, et c'est pas seulement le fait de savoir maîtriser l'outil. Non, c'est pas ça. Moi, je pense que je parle en connaissance de cause, on peut très bien maîtriser l'outil, on peut très bien aussi avoir un niveau d'études correct et avoir quand même une difficulté personnelle qui fait qu'on a besoin de l'humain qui va nous booster, et ça, alors là, la machine... La machine... elle ne voit pas si tu as des difficultés derrière. S'en fout, la machine. Voilà. C'est pas une machine qui te donne confiance en toi. Voilà, c'est ça. Sur ce code, moi, c'était pour cette personne-là, c'est à ça que je pensais. La personne qui a besoin qu'on lui redonne confiance, la machine, elle le fera jamais. C'est pas possible. Ouais. Donc, constat... et si je puis me permettre, plus on est lent dans les démarches, plus le coût horaire est augmenté. Puisque lorsque l'on appelle depuis un portable, par exemple, sur l'opérateur, on a une calculette financière qui est engendrée. Donc les nouvelles technologies, ça apporte beaucoup de choses. Hein. Nous, en radio, on veut bien, on travaille avec ça. Mais ça a un effet aussi négatif. Donc tu viens de le dire, c'est l'effet négatif, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur temps là-dessus, donc qui s'enferment. C'est une vraie addiction, hein. C'est vraiment une vraie addiction. Ils ne savent plus rien faire. Dès qu'ils ont pu ça, c'est fini, c'est paumé. Ils sont complètement paumés. Et ça, ce n'est pas une question d'âge non plus, parce qu'on voit aussi... Moi, maintenant, ça m'arrive assez souvent, par exemple, de prendre le train. Avant, je voyais encore beaucoup de personnes avec un livre dans le train. Oui, ça n'y plus maintenant. Maintenant, le livre a été remplacé par la tablette. Voilà. Mais il existera toujours des bibliothèques, j'espère. Voilà. Alors, je veux quand même dire qu'à la CLCV, on n'est pas contre les nouvelles technologies. Mais tout faites avec et prenez mais c'est vrai que c'est de dire il faut vraiment quand même permettre à tout le monde, quelles que soient nos possibilités financières, intellectuelles, etc., de pouvoir avoir les mêmes chances. Alors même si on sait bien qu'on n'a jamais tous les mêmes chances. Je veux bien croire au Père Noël, mais quand même... faut pas aller trop loin non plus. Par contre, se donner la possibilité, parce que quand on parle justement d'apprendre, d'aller sur Internet, qu'est-ce que c'est qu'une souris, le b.a.-ba, puis plus, il y a des associations qui sont là, justement, qui le font gratuitement. Alors, rien que sur le quartier des... Il y a les femmes relais. Voilà, oui, j'ai entendu ça la semaine dernière. Les femmes relais, les francas peut-être. Les francas, les buissons ardents. Oui, il y a du monde quand même. Oui, il y a du monde. Et je pense que c'est gracieux en plus. Ces personnes... C'est ce qu'elle disait la semaine dernière, les femmes relais. Oui, c'est ce qu'elle disait. Donc, tu vois que j'écoute aussi. Oui, mais entendu pas, je sais que tu écoutes. Ils viennent tous s'exprimer, ils n'écoutent pas les autres. Ça, c'est bien ça. Hein. Non, mais c'est une nouvelle technologie inquiétante qui apporte beaucoup, c'est sûr, mais qui inquiète aussi beaucoup. Donc, heureusement, il y a le mouvement associatif qui sont des pare-feux. C'est bien, les politiques qui viennent, ils prennent souvent la température des quartiers, voir comment ça va. Et bien, grâce aux associations qui font beaucoup, ça va un peu mieux, parce que il y a de l'humain. Guy voulait intervenir tout à l'heure aussi par rapport... Non, il n'interviendra pas. Il s'est assez parlé aujourd'hui. Non, c'est juste pour dire un petit mot. Non, fais pas trop, parce qu'après, tu ne pourras plus. Pour dire un petit mot, vas-y. Pour faire le lien avec ce que disait Philippe... je me pose la question de ce qu'adviendra les pages. Il a amené son annuaire. Regardez, c'est existant. Et montre voir que c'est dinosaure, ça. Oui, c'est ça. Regardez. Ça existe encore. Voilà. Alors, ça existe encore. Et ça sert aussi encore à des personnes quand même. Regarde, tu touches. C'est du vrai. C'est du vrai papier. Ça peut servir à faire des recherches d'emploi. C'est un des outils, justement, des personnes qui n'ont pas accès à Internet, qui peuvent justement consulter, chercher une entreprise ou chercher... tiens, ça va? Tu ne peux pas le garder en souvenir? Non, mais je trouvais qu'il avait minci, mais d'une force... il a minci. Il avait des gros bottins. C'est ça. D'ailleurs, les flics s'en servaient pour taper sur la tête. Souvenez-vous de ça, quand même. Poum, poum, ça fait des mal. Je sais pas, moi, je n'ai jamais été frappée avec un annuaire. On s'en servait, c'était pour gravir quelque chose. C'est bien être beau temps des radios pirates, là. Paf! Oh, c'est pas sympa. Oui, non, mais on plaisante parce qu'il faut plaisanter, parce qu'il faut toujours sourire. Bonne idée. Merci. D'avoir ramené ça. Quoi. Mais c'est un Rennes aussi. Le mouvement associatif dans les quartiers est très fort, les quartiers puis ailleurs, et heureusement.
parce que là, on trouve de l'humain pour pouvoir s'exprimer. RCN qui fait partie du mouvement associatif, puisqu'elle est une radio associative. Donc, une fois, c'est un appel à toute personne qui veut s'exprimer. Il suffit de nous appeler, évidemment, le numéro, je ne l'ai plus dans la tête. Écoutez, vous avez Internet? Oui. Bon, alors, vous tapez. Et blanc, on retourne. Oh, ah non, Ariel. Vous avez... Là, il y a le bottin. Non, vous n'êtes pas dans le bottin. On est dedans. On devrait... cherche, tiens. On devrait être dedans. RCN, puis il y a le numéro de téléphone. Alors, c'est peut-être l'ancien, par contre. Mais bon, c'est pas difficile de nous capter. Et puis, on organise, au moins dans cette émission qui s'appelle ZEB, je ne parle pas pour les copains qui travaillent, on est 69 animateurs bénévoles sur cette station. Je parle pour moi, pour nous, pour ceux qui travaillent avec moi, parce que je travaille régulièrement avec les mêmes personnes, c'est très important. Donc voilà, vous pouvez faire partie comme guide, un jour d'être invité dans une émission et de pouvoir s'exprimer. Et n'empêche, vous savez que c'est la radio contre la timidité, c'est extrêmement important. Une fois que tu es passé devant un micro, après, ça va beaucoup mieux. Le mouvement associatif, quand même, je trouve en général, ça permet aussi, voilà, quand on veut faire valoir ses idées, même si on est timide ou quoi que ce soit, il faut y aller et c'est aussi comme ça qu'on arrive à vaincre notre timidité. Ah oui, parce que ceux qui m'ont connue il y a 30 ans, ils ne m'auraient jamais imaginé là. Ça, c'est clair. Tu vois c'est grâce à moi que tu es là. À chaque fois, les auditeurs, ça fait 15 ans que je suis sur RCN, je trouvais quelqu'un qui était sûr qu'il allait apporter quelque chose aux autres, je refoutais le grappin dessus, tu vois, ça a marché. Tu m'as foutu le grappin dessus. On est dedans. Oh bon sang. Oh, dites donc. Ah oui, j'en étais à Fadjet, moi. Ah bah oui, mais c'est l'ancien. Ah bah c'est foutu. Voilà. Non mais c'est logique. Hein. Vous avez le mois de juillet, quoi. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. À propos Pôle emploi, ils font pas des formations des nouvelles technologies, non? Vous faites pas, vous? Pour les demandeurs d'emploi ou pour les agents? Pour les demandeurs d'emploi non, je crois pas. Non. Même c'est pas que je crois pas. Non, on fait pas ça. Bon, Par contre, on peut identifier des organismes de formation. Ah oui. Voilà, en fait, on délègue la formation naturellement. Donc oui, dans ce cadre-là, oui, les organismes de formation peuvent intervenir si le conseiller qui suit la personne considère que c'est nécessaire. Ça peut se mettre en place. Ça va être de plus en plus nécessaire. ça, que vous voyez, non. Bon, allez, on accepte ces nouvelles technologies en se disant que ça nous sert, mais pas être tout le temps là-dessus parce que ça te bousille la tête, mais aller surtout parler, aller devant des autres, être bénévole à la Banque alimentaire, être bénévole à la CLCV, non, pas au Pôle emploi, ça marche pas. RCN. Bientôt. Je peux dire une petite chose. Oh, mais oui. Ce week-end, moi, j'ai 2 enfants. J'ai un garçon qui a 8 ans. Et on gère, avec mon épouse, de manière assez stricte le temps devant les écrans. Oui. Donc, c'est 30 minutes un jeu, 45 minutes un dessin animé maximum. Et ce week-end, il m'en a sorti une bonne. Et j'étais un peu tendu, j'étais un peu nerveux. Et il m'a dit, mais écoute, t'es trop devant les écrans. Il m'a ressorti ce que je lui dis. Et voilà, passe-moi l'éponge. Bah, ça tient. Mais alors ça, c'est génial. Je trouve que c'est absolument génial. Mais il te renvoie, mais les gosses, ils disent, mais pourquoi lui, pourquoi moi, et lui alors? Parce que c'est vrai que les gamins, quand on les ressort des écrans, ils sont énervés, ils sont un peu insupportables. Et bien finalement, je pense que nous, on ne va pas être trop loin du compte non plus. Mais c'est certain. Je trouve ça génial. C'est pas bon pour nous, ça. Pas trop longtemps. Rien à voir, mais c'est une action qui est importante. On est bien le 3 décembre, rassurez-moi. Je t'ai demandé d'être calé. Oui, c'est ça. C'est un autiste, ça vieillit aussi. C'est dans le cadre de la Journée mondiale du handicap. C'est une conférence sur ce thème. C'est aujourd'hui de 19h à 22h30 au Salon du Château du Charmois, 2 avenue du Chamois. Qu'est-ce que j'ai dit, Charmois? Charmois, si c'est ça. Donc, Salon du Château du Charmois, pourtant je connais bien, 2 avenue du Chamois, Vendeuvre-les-Nancy. Donc, sera là un docteur en philosophie, Stéphanie Bonneau, qui est autiste, qui viendra s'exprimer aussi. L'entrée libre, entrée libre, 19h. À 19h, le public rentre, il y a buffette. Et puis là aussi, on va pouvoir parler entre nous. Voilà, aussi, on ne fera jamais assez, tout ça. La semaine prochaine, déjà demain mardi, il y aura le droit de parole dès 9h. C'est Pierre Ducarne qui anime cette émission. Il recevra monsieur Laurent Spiman, qui est directeur de l'Opéra national de Lorraine.
à Nancy. C'est quelqu'un de très très bien qui va bientôt prendre sa retraite. C'est son adjoint qui va reprendre le poste de directeur. Bah, voilà, ça c'est pour demain. Écoutez RCN, on remercie, merci à tous d'être venus. C'est quand vous voulez, tu sonnes et puis on sonne comme disent les Belges. Bon bah tu me sonnes, oui, bah t'as compris, on sonne. Voilà. On remercie Thomas Mertz à la régie. On se retrouve lundi prochain pour d'autres aventures. Et si vous voulez faire partie des aventures, nous téléphonez puis tous devant un micro. Allez, voilà, 2 minutes encore. Allez, on rappelle la banque alimentaire. Allez, dimanche, c'est dimanche. Juste, je voulais dire pour le Téléthon, du coup, on sera là à Ludre, près de la maison de retraite Sainte-Thérèse. On organise un petit repas, de la soupe pour le vendredi et des crêpes le samedi. Répète, où À Ludre, près de la maison de retraite Sainte-Thérèse. À quelle heure? On est là dès le matin, 9h. 9h pour jusqu'à la soupe, 13h pour le. Voilà, pour le. Non, c'est les crêpes le samedi. Ah, c'est les crêpes, ok. Et le vendredi après-midi jusqu'à 21h, c'est de la soupe. On répète aussi pour la roue. Merci les commerçants. Pour la roue, le 18 décembre, 19h30. Merci les commerçants, effectivement. On répète l'église des Cordeliers le 6 décembre à 18h pour Eddy Lagoya. Salle Poirel le 19 décembre à 15h et 18h30. Merci. Parlez-nous, on a besoin d'être connus, de plus en plus connus. C'est déjà pas mal, mais vous pouvez faire mieux les auditeurs, puisque la plus belle des publicités, c'est quand même vous qui la faites. Voilà. Parlez-nous, écoutez-nous, et puis bonjour, bonne semaine, bye bye. RCN, écoutez la différence. Ça commence.